Nous sommes en train de continuer notre série qui s'appelle « Moi et l'autre à son meilleur ». Et puis ce matin, le thème qui va être abordé, c'est « Exister dans la foule », c'est-à-dire exister dans la foule sans se fondre dans la masse. Exister dans la foule sans se fondre dans la masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre son identité personnelle dans une entité plurielle. Qui est-ce qui fait ça très bien? Vivre son identité personnelle dans une entité plurielle. Quel est notre modèle? Qui fait ça très bien? Dieu. Pourquoi Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Isabelle, est-ce que je t'ai déjà dit ça dans la semaine ou tu as trouvé toute seule ce matin? Non, on ne veut pas savoir. Exactement. Dieu, Trinité. Regardez, l'identité du Père, qui n'est pas le Fils. Et le Fils est distinct du Saint-Esprit. Et l'Esprit est distinct à la fois du Père et du Fils. C'est toute la déclaration de Nicée, des Pères de l'Église, sur la Trinité. Chacun a son identité personnelle, mais chaque personne de la Trinité vit dans une entité plurielle qui s'appelle Dieu. Dieu est pluriel. Le commencement, Elohim, les dieux créa. Chacun vit son identité personnelle dans une entité plurielle, dans un groupe. Dieu est groupe, finalement. Dieu est pluriel, mais chacun vit bien son identité personnelle. Alors, c'est le défi que nous avons lorsque nous commençons à voir un groupe se former ou que les groupes se forment. Comment faire pour que chacun garde son identité personnelle au sein d'un groupe? Je pense que j'ai du son. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Le conformisme est le fait de faire comme les autres. En gros, c'est se comporter comme un mouton, suivant le troupeau sans trop se poser de questions. Vous devez sûrement être en train de vous dire que vous n'auriez pas imité les autres comme l'a fait l'homme dans la vidéo. Pourtant, des études ont démontré que vous auriez probablement fait exactement la même chose pour ne pas paraître différent et pour ne pas vous faire juger. Le conformisme se trouve partout dans notre vie de tous les jours et on y est si habitué que l'on ne s'en rend plus forcément compte. Mais alors, est-ce que nous sommes tous des moutons malgré nous? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? C'est ça la question qu'on va se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on est tous des moutons malgré nous? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Alors que Connexion grandit et va grandir beaucoup, est-ce que je peux garder mon individualité dans une entité plurielle, dans un groupe? Et pour cela, on va aborder rapidement 3 sujets ce matin. Le sujet de l'assertivité. Vous allez me dire, tu parles toujours avec des gros mots, mais c'est comme ça que ça se dit. Ça veut dire que ni effacement, ni agressivité. On va parler du conformisme, justement, et faire le tour de la question, conformisme 360, le tour de la question. Puis on va parler ce matin, alors, que faire pour optimiser tant l'identité personnelle que l'esprit de groupe? Parce que c'est bien beau que chacun reste lui-même, mais on doit avoir des choses en commun si on veut qu'il y ait une unité, si on veut que ça marche, si on veut qu'il y ait l'esprit de groupe. Comment faire pour avoir l'esprit de groupe sans devenir tous pareils, tous des moutons? Ça, c'est un beau défi. Quand on va dire « moi et l'autre à son meilleur », ce que l'on veut dire, c'est que pour que les relations soient fructueuses, nous cherchons donc que chacun soit à son meilleur. Et pour ça, nous voulons voir l'assertivité qui est ni effacement, ni agression. Ce que nous voulons voir, c'est que personne ne va rester anonyme dans la foule, mais que chacun soit à son meilleur. Chacun paraît sans prendre trop de place, mais en prenant toute sa place et en laissant aux autres toute leur place.
L'assertivité, c'est une capacité à s'affirmer soi-même tout en permettant à l'autre de s'affirmer, à l'autre de prendre toute la place. Il n'est pas question qu'il y ait des dominants et des dominés, des abusés et des abusifs. Je ne vais pas dire abuseurs, ça veut dire autre chose, mais des gens abusifs. C'est important qu'on s'affirme, mais que chacun puisse être affirmé. Je sais que certains aiment se faire voir, mais que certains aiment s'effacer. Il y en a même qui savent tirer profit de leur anonymat. 1 minute please. Time, thank you. Could you all please put down your pens and bring your papers to the front of the room? Thank you. Well done. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, I'm sorry, you're too late. Gave you plenty of warnings about time. You failed. Sorry. Excuse me, do you know who I am? I have absolutely no idea. Good. Certains savent tirer profit de leur anonymat. Mais ce que nous désirons ici à Connexion, c'est que personne ne reste anonyme. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans le lobby, dans un café muffin ou dimanche prochain, nous souhaitons que personne ne se cache. Parce que moi et l'autre, à son meilleur, c'est que chacun paraît, chacun se livre, chacun s'ouvre. Oh, je sais, on a tous une petite timidité qui fait que parfois l'anonymat peut nous servir, mais nous voulons faire face à ce défi de nous connecter les uns aux autres, donc d'accepter de s'ouvrir. Certains sont bien contents lorsqu'ils restent anonymes. Vous savez, plusieurs parmi vous, et certains, je pourrais même vous nommer, mais bien sûr, je ne vais pas le faire, je suis quand même bien élevé, mais je pourrais même vous nommer combien vous préférez vous cacher dans l'anonymat plutôt que de vous livrer. Toutefois, Connexion ne deviendra jamais ce que Dieu veut qu'elle soit, et vous ne deviendrez jamais la personne que vous êtes appelé à devenir si vous n'acceptez pas de sortir de votre coquille et de paraître. L'assertivité, c'est ça. On s'affirme et on prend toute sa place et on laisse à l'autre toute sa place. Donc l'assertivité, une capacité à laisser l'autre prendre toute sa place et une position valorisante. Quand nous allons poser des questions aux autres, le but, c'est jamais un interrogatoire. C'est de permettre à l'autre de prendre une position valorisante. C'est souvent des questions qui vont faire sortir le positif, dans lesquelles vous pouvez non seulement acquiescer, mais admirer, approuver, donner un sens d'affirmation à la personne. C'est à ça que servent nos questions. Ce n'est jamais un but d'essayer d'enquêter sur quelqu'un. C'est donner l'occasion de mettre la personne dans une position valorisante, de dire quelles sont tes deux plus grandes qualités. Qu'est-ce que tu as accompli qui t'a rendu le plus fier? Quand on dit ces choses-là, qu'on écoute, et qu'on dit même quand on pose la question, et dans la fois on avait « qu'est-ce que tu aimes faire pendant les vacances ?» Puis moi, une des personnes avec qui j'étais m'a raconté que pendant toute l'année, elle travaille beaucoup. Et ce qu'elle aimait faire pendant ses vacances, c'était se recentrer sur ses priorités et se recentrer sur la relation avec la famille parce qu'il ne voyait pas beaucoup. Ce que cette personne est en train de me dire, c'est qu'elle trouve que la famille et le sens de sa vie sont plus importants que l'argent qu'elle gagne pendant toute l'année. Alors quand j'ai entendu ça, je dis « Waouh, il n'y a pas tellement de gens aujourd'hui qui vont dire ça. Ma vie a plus de sens et plus d'importance que mon argent. Ma famille a plus d'importance que tout ce que je fais pendant toute l'année, alors que je pourrais me payer des vacances qui me font oublier tous mes soucis. Je ressente sur ma famille. Bravo. » L'assertivité, c'est ça. On met l'autre dans une position valorisante, tout en prenant soi-même toute sa place et toute sa valeur. L'assertivité décrit une attitude où les deux sont présents sans que l'un le soit au détriment de l'autre. Ça veut dire que les deux parties sont gagnantes. La manifestation la plus grande de l'assertivité, c'est la croix. La croix dans laquelle un dilemme était présent. Est-ce qu'on va valoriser la justice? Parce que Dieu avait dit, toute âme qui pêche va mourir. Tout être humain qui me désobéit, qui se détourne de moi, va mourir. Donc, est-ce que finalement, tu promets une fessée à tes enfants, puis à la fin, tu te dégonfles? Donc, tu es un père faible? Ou tu es un père tellement sévère que tu vas tous nous éliminer, on a tous péché. Comment on va faire? Justice ou pardon? Bien, Dieu a fait en sorte qu'à la croix, les deux triomphent. Est-ce que c'est Dieu qui va être justifié
ou est-ce que c'est l'homme qui va être valorisé? À la croix, les deux sortent grandis. Les deux sortent grandis. À tel point qu'il n'y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Un homme est dans le ciel, l'être de l'univers le plus élevé au ciel, qu'on appelle roi des rois et seigneur des seigneurs, est un homme, nous dit l'Écriture. Ça veut dire que l'être humain est sorti valorisé, et Dieu, est-ce qu'il est sorti sali? Non, il est sorti grandi. À tel point que même les anges admirent l'Évangile en disant « Comment il a fait pour concevoir un tel plan qui fait qu'à la fin, il est capable de pourvoir au salut en condamnant le péché dans le corps d'un homme, montrant sa justice, en envoyant son propre Fils dans un corps semblable à celui d'un homme pour pardonner l'humanité. À quel point il les a relevés lorsque ceux qu'il avait prévus d'avance de sauver, qu'il les a appelés, mais il les a justifiés, non seulement justifiés, mais il les a glorifiés. Aujourd'hui, ils sont glorifiés. Les deux parties sortent gagnantes. La plus belle démonstration de l'assertivité, c'est la croix. Dieu est gagnant, l'humain est gagnant. Eh bien, cette relation gagnant-gagnant dans laquelle chacun sort plus grand qu'auparavant, c'est exactement ça, moi et l'autre, à son meilleur. C'est exactement quand nous revenons dans l'Écriture que nous puisons notre inspiration pour ce que nous voulons chercher. Et ainsi, nous pouvons en finir avec la fausse communication. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Il ne nous rend pas repliés sur nous-mêmes. Il nous permet de pouvoir nous montrer dans toute notre valeur, de prendre toute notre place. Mais non seulement il ne nous rend pas timides, il permet de nous montrer comme un esprit de force, mais aussi il nous permet de recevoir l'autre dans un esprit d'amour, de laisser à l'autre toute sa place, toute sa dignité, toute sa valeur, parce qu'il y a un esprit de force où je prends ma place, c'est un esprit d'amour où je laisse la place à l'autre, c'est un esprit de sagesse qui me montre quand laisser la place et quand prendre la place. L'Esprit de Dieu nous aide à la communication pour devenir un seul corps. C'est pourquoi la Bible nous dit nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est impossible que des humains puissent s'entendre à moins que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous et que nous apprenions les leçons du Saint-Esprit pour devenir ensemble un groupe humain qui vit l'assertivité. Chacun prend toute sa place. Alors on cesse avec la fausse communication dans laquelle certains n'osent pas parler et s'effacent. Certains vont dire « Moi, je dis tout comme je pense. » Oui, mais attends, reste là parce qu'il y a le match retour maintenant. Tu dis tout, mais tu écoutes tout. « Moi, je suis franc, je dis les choses comme je les pense. » OK, mais écoute-les aussi comme moi je les pense, comme l'autre les pense. Parce qu'une vraie communication, c'est que, attention, tu vas frapper aussi fort que tu vas recevoir après. Donc, si tu veux prendre énormément d'intensité, de force, etc. dans ta communication, la vraie communication, c'est que tu ne t'arrêtes pas une fois que tu as tout dit. Ça, ce n'est pas de la communication. C'est maintenant, tu dis, à toi, prends toute la place et dis tout. Avec cela, nous apprenons à doser ce que nous disons et ce que nous écoutons. Nous apprenons à doser. Savoir dire non en restant ouvert à l'autre. C'est la même chose, c'est si on ne sait pas dire non, à combien d'entre vous c'est déjà arrivé que quelqu'un vous fait une demande, vous avez envie de dire non, vous dites oui, et secrètement dans votre cœur, vous dites mais pourquoi il m'a demandé un truc pareil? N'est-ce pas? Ça nous arrive, hein? Alors au lieu de dire non, tout en restant communicant, ça veut dire ayant une attitude qui reste ouverte, ben écoute, le plus important, ce n'est pas si tu vas dire non, si tu vas dire oui, c'est l'état de cœur avec lequel ça va se dire. On a le droit de dire non parce qu'on se respecte soi-même. Tu me demandes ma voiture, je te dis oui. Tu me demandes ma brosse à dents, c'est sûr que je te dis non. Il y a des gens, ça ne gêne pas de prêter la brosse à dents. Moi, non. Ça pas ça. Il y a des choses où ce sera non. Il y a des livres que je prête volontiers, il y en a même qu'on ne me rend jamais. Mais j'ai appris maintenant, quand je prête un livre, je mets mon nom, je dis, je te le prête 1 mois. Je note la date où je voudrais que tu me le rendes. Parce qu'il y a des livres, je ne veux pas les perdre. C'est des trésors, j'en ai perdu et donné tellement de livres. Donc, j'apprends simplement à savoir dire non en montrant une attitude qui reste ouverte à l'autre. Donc, tout dire, tout écouter, savoir dire non en restant ouvert à l'autre. Le respect de soi-même, donc se respecter soi-même, c'est pouvoir dire non. Mais ça ne sert pas à motiver l'égoïsme et l'individualisme, parce qu'il y en a qui savent dire non, sauf qu'ils disent très souvent non. Eux, ils ont appris à dire non,
Et quoi qu'on demande, ils disent non. Ils se protègent leur monde, mais finalement, on bâtit un monde centré sur l'ego. Moi, je prête rien. Ni ma voiture, ni ma brosse à dents, ni ma guitare, ni mon ordinateur, ni mes livres, ni ma maison, ni... Oh. C'est quoi le sens de la vie pour toi? C'est juste toi. Et ça ne bâtit pas une communauté. Ça ne bâtit pas un échange. Dans l'échange, il faut qu'on apprenne à donner. Le respect de soi-même ne sert pas à motiver l'égoïsme ou l'individualisme. Par contre, nous sommes appelés à toujours donner une réponse authentique. Je pense à une histoire pratique, puis je vais revenir sur l'histoire authentique, parce que je ne vais pas donner l'exemple, il tourne dans ma tête, mais je vais vous le dire. Tout dire et tout écouter. Tout dire, tout écouter. Quelques années après notre mariage, je ne me rappelle plus combien c'était, mais j'étais encore jeune. Un matin, ou une journée, je parlais avec Isabelle, puis elle ne comprenait pas ce que je disais. Alors, Isabelle, mais t'es un âne. Elle me dit, non, je ne suis pas un âne. Parce qu'elle pose ses limites. Et elle a raison. Mais si t'es un âne, tu n'avais pas compris ce que je t'ai dit, t'es un âne. Elle me dit, non, je ne suis pas un âne. Tout dire, tout écouter, puis après, qui a raison? C'est là que je lui ai dit, puiser dans ce que l'Écriture dit. Et tout de suite, et c'est vrai, la Bible dit que Dieu t'a créé à son image et Dieu n'est pas un âne, donc c'est évident que tu n'es pas un âne, puis tu es une merveilleuse créature, Psaume 39, 14. Donc, pardon, tu n'es pas un âne, je ne dirai plus ce genre de choses, je te demande pardon. C'est des choses toutes simples, mais c'est ça dans la vie. Je dis, c'était vraiment sorti tout croche, j'ai tort, j'écoute tout, et à la fin, je ne laisse pas les choses comme ça. Je retourne à finir sur quelque chose qui nous guérit. Ça nous permet de bâtir une meilleure communication. Alors, donner une réponse authentique. Un jour, dans la première église, on vivait une campagne, capital campagne. La campagne, on aurait cru que tout le monde était touché profondément. Vous savez pourquoi? Le Saint-Esprit agissait si fort que les gens venaient donner leur argent. Certains disent le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. C'est vrai, mais dans l'Écriture, c'est aussi que les gens venaient donner leurs biens. Ils vendaient leurs champs et ils venaient déposer le prix aux pieds des apôtres. Je peux te dire que le jour où les gens sont touchés au point que l'œuvre de Dieu est plus importante que leurs propres achats, c'est que vraiment l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est qu'il y a une motivation. Alors, il se passait ça. Puis les gens venaient. Et Barnabas est venu, à la fin du chapitre 4 des Actes, Barnabas vient, un homme de Chypre, puis il avait vendu un champ et il le dépose aux pieds des apôtres. Puis les gens venaient et ils déposaient des sommes importantes, des sommes. C'était vraiment une campagne dans laquelle tout le monde voulait contribuer dans l'avenir de l'Église un peu à petite échelle. C'est ce qu'on a demandé pour nous là dans le mois de juin pour lancer l'année suivante, que certains viennent donner entre 500 et 1000 $ en disant Dieu pourvoit, puis je viens de le goûter, Dieu a pourvu. Une somme spéciale est arrivée pour nous, bien, on est heureux de la donner pour contribuer en plus de nos dîmes pour l'année prochaine. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que Ananias et Saphira, eux, ont vu que tout le monde le faisait, alors ils ont voulu faire comme tout le monde. Et voilà ce qui s'est passé. Un homme du nom d'Ananias vendait une propriété, d'accord avec sa femme, de connivence avec elle. Il a retenu une partie du prix, apporté le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint, tu as retenu une partie du prix. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Tu n'étais pas obligé de le faire. Et personne n'est obligé de donner les 500 ou les 1000. C'est juste que le Saint-Esprit met une passion dans le cœur pour dire, oui, je vais le faire. C'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait cette communication ici, pas authentique, détournée, manipulatrice, mensongère? Pourquoi? Il voulait faire comme tout le monde, sans avoir une conviction personnelle. Et ensuite, quand Pierre va dire, même si tu l'avais vendu, tu pouvais disposer du prix. Le problème, ce n'est pas que tu ne donnais pas, Ananias, c'est que tu as triché, tu as menti, tu as dit, j'ai vendu, moi aussi comme Barnabas, j'ai vendu mon champ et j'ai tout donné, comme les autres. Mais c'est là quel problème, ce n'est pas que tu ne donnes pas. Le problème, il est que tu mens. Et sa femme est arrivée après, puis Pierre lui dit, est-ce que c'est à ce prix-là que tu as vendu le champ? Oui, c'est à ce prix-là. Puis elle aussi est tombée expirée. Le problème est quand nous n'avons pas cette communication authentique. Verbal et non-verbal, le même son. Quand le verbal et le non-verbal sont en harmonie, on dit qu'il y a congruence. Ça veut dire quand il y a un même son entre ce que j'appelle les paroles et la musique. Quand quelqu'un parle, il y a le dit et il y a le non-dit. On sent l'émotion qui est derrière, on sent le climat, comme dans un film. Tu écoutes les paroles, mais la musique, ça fait autant que les paroles pour créer l'ambiance.
pense à Il était une fois dans l'Ouest, tout ce genre de choses-là, ou Mission Impossible. Puis tu vois tout de suite la musique qui crée, qui accompagne et qui est cohérente avec les paroles. Mais parfois, il arrive qu'il y a une dissonance entre les deux. Jacob s'approcha d'Isaac. Vous vous rappelez cette histoire pour ceux qui l'ont lu dans Genèse? Je la rappelle rapidement. C'est un papa qui veut donner sa bénédiction à son fils Ésaü. Il dit à Ésaü, va me chercher un chevreau, apprête-le-moi, puis je vais te bénir. Jacob a rusé avec sa maman, ils ont fait un plan pour que ce soit lui qui reçoive la bénédiction. Alors Jacob a tué un chevreau du troupeau, au lieu d'aller à la chasse, puis l'a préparé. Puis comme la différence entre Jacob et Ésaü, c'est que Jacob était imberbe, mais Ésaü avait plein de poils. Alors Jacob a mis sur lui les poils du chevreau, puis s'est approché de son père pour dire « Père, donne-moi la bénédiction ». Et le papa entend une dissonance. Il dit « Mais la voix est celle de Jacob, mais approche. » Et il touche, il dit « Mais c'est bien les bras velus de Ésaü. » Vous savez quoi? Quand il y a une dissonance, c'est qu'on manque ici de communication authentique. Quand il y a une dissonance, ça m'arrive parfois de dire à certains « Oups, attention, j'entends des mots, mais la musique dit autre chose. » Et c'est pourquoi l'assertivité nous permet d'avoir le courage de dire tout ce que je pense, d'assumer mes choix, d'assumer mes décisions. Et nous vous demandons de ne pas faire quoi que ce soit par imitation de quelqu'un ou parce que le pasteur le dit. Bien sûr, on va proposer des choses, mais chaque fois, chacun est responsable de son choix. Chacun est responsable avec sa propre conviction. Parce que le jour où on commence à faire des choses doubles, on commence à faire comme Jacob ici, et on sent des dissonances, bien nous avons perdu l'authenticité et nous ne sommes plus, moi et l'autre, à son meilleur. Vous me suivez? Deuxième chose que nous voulons regarder ce matin, c'est le conformisme, exister au sein de la foule. Alors, question pour vous. Quand vous pensez au ciel, à la foule des rachetés, d'un nombre qu'on ne peut même pas compter, quelle est votre appréhension? Je vais vous faire parler un tout petit peu ce matin. Il y en a 2, 3 qui viennent me dire. Quelle est votre appréhension? Si vous en avez. L'égalité. L'égalité dans le ciel. Je ne verrai pas, il n'y aura pas des niveaux. Lilith va être à la mezzanine, puis moi, je vais voir l'expliquer de la Lilith. Je vais être au même niveau que tout le monde. Même niveau que tout le monde. Et on nivelle par le haut ou par le bas? Chez toi. Est-ce que tu fais partie de l'élite? Ben, je fais partie de ceux qui ont été rachetés. Et tu es dans l'élite? Oui. D'accord. On est tous dans l'élite à ce moment-là. Donc, OK. Mais l'appréhension que tu aurais, c'est justement qu'il y ait une élite et que toi, tu sois deuxième wagon. Ce qu'on me semble, des fois, c'est ce que des fois, on entend. Mm-hmm. Tu dis le non-dit. Mm-hmm. Intéressant. Merci, Marie-Ève. Quelqu'un d'autre? Merci. Appréhension? Peur d'être oublié dans la foule. La peur d'être oublié dans la foule. Moi aussi, parfois, je me dis ça. C'est con, hein, parce que c'est impossible. Mais parfois, on pense à ça. C'est impossible que Dieu le Père nous oublie dans la foule. Mais des fois, je me dis, hey, si vraiment on est des milliards et que on est vraiment nombreux, est-ce que moi, je dois lever un petit peu les pieds et dire, hey, c'est moi qui t'ai prié tous les jours là, pendant des années. Tu te rappelles mon nom, tu n'oublies pas. Le sentiment de, hey, est-ce que vraiment je vais exister? Est-ce que vraiment, ou alors je vais être parmi, oui, il va voir devant ceux qui sont morts en martyrs, et ceux qui, ouais, c'est sûr qu'eux, d'accord, qu'ils fassent partie peut-être de l'élite, mais moi, je suis où là-dedans? Je suis d'accord avec vous. Alors, la peur que nous avons, c'est de vivre au ciel comme des orphelins. La différence entre père et fils, ou fille, et orphelin, c'est que l'orphelin, il est dans un grand établissement, il y a plein d'enfants, mais il n'y a pas ce lien d'amour. Et justement, la Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, un esprit, ça veut dire d'esclave, mais nous avons reçu l'esprit d'adoption, l'esprit de filiation, l'esprit qui nous relie au cœur du Père. Et l'amour intense qui est au-dedans de lui fait que chacun est profondément, puissamment aimé, sans qu'il y ait de catégorie, comme Marie-Ève nous le dit, mais chacun est aimé
complètement de l'amour de Dieu. Ça dépasse notre imagination. Parce qu'écoutez, moi, c'est vrai, j'avais 6 enfants à table, je les aimais tous les 6. Mais si j'en avais eu 60, est-ce que... Je ne parle pas du ventre d'Isabelle, je parle juste de mon amour pour eux. Est-ce que j'aurais réussi à aimer 60 d'un coup? Ça aurait été vraiment spécial. Mais alors imaginez si on est des milliards de milliards, mais nous n'avons pas reçu un esprit pour rester comme des esclaves dans la relation avec Dieu, mais un esprit d'adoption qui fait que chacun est aimé, chacun, comme on l'a chanté ce matin, ami de Dieu, aimé de Dieu, fils et fille. Il fera de toi sa plus grande joie. Et l'esprit d'adoption fait qu'on n'a pas besoin d'être gêné, d'être timide, de se sentir pas à la hauteur. On est aimé profondément, on est libre profondément devant lui parce que nous avons reçu non un esprit d'esclavage, mais un esprit d'amour, de filiation. Et l'esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Le jour où chacun reçoit cela, l'Église ne ressemble plus à un grand orphelinat dans lequel on ne fait qu'ajouter des nouveaux candidats sur les chaises. J'aime pas ça. Est-ce que c'est possible de devenir une foule sans tomber dans l'esprit de l'orphelinat? Oui. Si nous entretenons cet esprit de fils, de filles, que chacun le fasse en disant « je souhaite, je désire entendre l'Esprit de Dieu parler à mon esprit pour que nous soyons enfants de Dieu ». Nous parlons à un père, nous ne parlons pas à un directeur d'orphelinat. Pour que l'Église ne soit pas un orphelinat, c'est important que chacun valorise et reconnaisse son identité personnelle. Important que non seulement je reconnaisse mon identité, je la développe, c'est pourquoi à Connexion, dans nos 3 connexions, nous disons se connecter à Dieu, se connecter à soi-même et se connecter aux autres. Nous n'aurons pas une bonne connexion, une connexion optimale avec les autres si nous ne sommes pas connectés à nous-mêmes pour savoir qui nous sommes. Nous allons toujours être en déficit d'image, en déficit d'identité. Alors nous allons travailler à se connecter à nous-mêmes aussi et nous le faisons dans certaines saisons de l'Église, tout en reconnaissant et appréciant l'autre, donc le groupe. Je vais vous donner des exemples. Dans la foule, ces gens-là ont existé. Si vous lisez la Bible, le livre de Chroniques, commencez à lire le livre de Chroniques. Si vous ne vous endormez pas, vous allez lire Adam, Seth, Enoch, Caïnan, Mahaléel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé, Sem, Cham, Japheth, Gomer, Magog, Médi, Grèce, Toubal, Méchec, Tiras, Ashkenaz, Diphat, Togarma, Elisha, Tarsis, Chypre, Hérode, Couche, Égypte, Pout, Canaan, Séba, Avila, Sabas, Rama, Sabteka. On passe. Égypte engendra les Loudites, les Anamites, les Lébabites, les Naphtouites, les Patrousites, les Caslouites. C'est vrai qu'à force, tu me casses Louite, hein, d'entendre tout ça. Non mais imaginez, on lit des chapitres et des chapitres et des chapitres que des noms. Et qu'est-ce que c'est? Une foule de noms dans lesquels on a l'impression qu'on disparaît. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont? Mais au milieu de cette foule, un homme se distingue. Dans une liste de 600 noms, il y a un homme, toujours dans Chronique, c'est dans cette longue généalogie, s'appelle Yabetz. Yabetz a été un homme plus honoré que ses frères. Sa mère lui a donné le nom de Yabetz, qui veut dire souffrance, douleur, parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Yabetz prononça cette prière. « Dieu, donne-moi ta bénédiction, élargis mes limites, étends sur moi ta main protectrice, éloigne de moi le malheur et la souffrance. » Dieu lui donna ce qu'il avait demandé. Alors cet homme, plus honoré que ses frères, pourquoi? Parce qu'il avait une ambition. Il n'était ni résigné, ni suffisant. Il voulait que sa vie soit enrichie par la bénédiction de Dieu. Il n'était pas suffisant. Pas en train de dire, moi je vais réussir ma vie tout seul. Non, il a dit, Dieu, donne-moi ta bénédiction, ajoute quelque chose dans ma vie, mets quelque chose du ciel dans ma vie. Il n'était pas suffisant, mais il n'était pas résigné. Il n'était pas résigné à accepter que sa vie passe inaperçue dans une liste interminable de noms qui, à force d'écouter, nous cassent l'ouïe. Mais lui avait envie de dire quelque chose à Dieu. Je ne veux pas que ma vie passe inaperçue, je ne veux pas qu'elle soit juste une vapeur qui disparaît et qui est terne. Il aurait pu être qu'un nom parmi les 600 et ne pas exister dans la foule. Mais comme chacun des enfants qui aiment toujours être remarqués. Vous avez remarqué, vos enfants, combien ils aiment être remarqués. Quand un enfant va glisser sur un toboggan, qu'est-ce qu'il dit? Papa ou maman, est-ce que tu me regardes? Est-ce que tu me regardes? Hier, il y avait la fille de Yves qui jouait son premier récital.
Quelle différence, dites-moi, si papa est là pour écouter ou s'il n'est pas là? Toute la différence. Et vous savez, on a grandi, mais le besoin est le même. On a tout le temps encore besoin d'être remarqué, de ne pas être comme un orphelin qui ne compte pas. On a besoin d'être aimé, pas d'être admiré, adulé, ce n'est pas le but, mais de sentir qu'on compte. Est-ce que tu me vois? Ne pas passer inaperçu dans la foule, on en a besoin. Alors, une femme se distingue dans la foule. Une grande foule suivait Jésus, le pressait de tous les côtés. Puis, il y avait une femme qui avait perdu tout son argent auprès des médecins. Pendant 12 ans, c'était empiré. Mais elle se disait, si je touche ses vêtements, je serai guérie. Aussitôt, sa paire de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut qu'une force était sortie de lui. Il a dit, qui a touché mes vêtements? Les disciples disaient, et là, tu nous niaises. Tout le monde te presse. Tout le monde appuie sur toi, mais toi, tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus savait qu'il y avait un toucher autre. Cette femme s'est distinguée. Il y a une foule qui touche Jésus, mais elle l'a touché autrement. Qu'est-ce qui fait que cette femme se distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Pourquoi est-ce que Jésus va te remarquer au milieu de la foule? Tu as une soif, tu as des dons, tu as des caractéristiques spéciales qui vont l'attirer. Mais Dieu remarque des gens. J'aime parce que quand on lit les évangiles, il y a des foules, mais il y a aussi des noms. J'aime que Jésus ait remarqué Zachée, Bartimée. Bartimée avait une soif, une faim. Quand Jésus passait, parce que Jésus remarque toujours les personnes qui ont un désir, qui ont une soif. Et quand Jésus passait dans le village avec Bartimée, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Puis les gens disent, non, tais-toi, tais-toi. Quoi, me taire? Mais vous ne savez pas qui passe? Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que lui, il voulait une chose. Si Jésus passe, je ne veux pas passer inaperçu. Je veux qu'il entende mon désir, ma soif, mon besoin. Et Jésus s'est arrêté. Dieu, en marche sur terre, s'arrête sur un homme qui a une soif. Et je vous assure que Dieu remarque toujours les personnes qui ont un désir et une soif. Dieu remarque toujours les humains qui ne sont pas contentés d'être les anonymes dans la foule. Et tu n'es pas à Connexion pour être un anonyme, moi et toi, à notre meilleur. Des humains qui ne sont pas contentés de subir le regard des autres. Vous savez, ce Yabetz dont on a parlé, tout le village disait, on l'appelle Yabetz, on l'appelle souffrance parce qu'il a fait souffrir sa mère quand il est né. Yabetz, souffrance. Souffrance parce que tu as fait souffrir. Chaque fois qu'on l'appelle, on lui rappelle, toi, tu es celui qui a fait souffrir. Puis un jour, il dit, Dieu, donne-moi ta bénédiction, afin que je ne sois plus dans la souffrance et que tu élargisses mes limites. Quelqu'un qui demande à Dieu, je veux que mon identité ne repose pas sur les douleurs d'un moment que j'ai donné à ma maman. Je ne suis pas une douleur, je ne suis pas une souffrance, je suis quelqu'un que Dieu va enrichir. Mon identité ne repose pas là-dessus. Elle ne voulait pas rester la femme à la perte de sang. Il ne voulait pas, ce Zachée, rester l'homme qui avait triché pendant un moment donné dans sa vie. Ce n'est pas ta faiblesse, ce n'est pas ton erreur, ce n'est pas ta maladie. Cette femme syro-phénicienne, donc libanaise d'origine, à qui Jésus dit, non, tu ne peux pas avoir la guérison et la délivrance pour ta fille parce que vous êtes considérés comme des chiens par les gens d'Israël. Et elle a dit, oui, mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Jésus est attiré quand il voit ça. Il dit, là, il y a un tel cœur, il y a une telle soif, il est attiré. Et cette femme était en train de dire, ce n'est pas mon ethnie, mon appartenance au peuple libanais qui fait mon identité, c'est ma soif de Dieu, c'est ma connexion à Dieu qui va me donner quelque chose de plus. Vous comprenez? Et c'est ça que nous voulons développer au-dedans de nos cœurs à Connexion. Notre identité ne repose pas sur une maladie, sur une ethnie, sur une expérience négative. Je suis ce que je suis, par la grâce de Dieu, et sa grâce n'a pas été vaine, n'a pas été sans fruit, n'a pas été inefficace envers moi. Donc, être soi sans se fondre dans la masse, nous allons explorer, puis je vais vous montrer quelques petites vidéos, et on leur passe vite, mais on va quand même aller vite, pour écouter quelques petites vidéos, puis je vais écouter une ou deux réflexions à la fin de chacune de ces vidéos. Vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais vous montrer juste un tout petit bout en plus. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall.
Now we'll try it once again. Alors on essaye de nouveau. Here's the candid subject. Donc voilà Here comes the candid camera staff. l'employé, le caméraman de notre émission. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll Un moment open plus the door. tard, Everybody's changed tout le position. monde a changé sa position. Il n'y a que celui au chapeau qui n'est pas dans le coup. Hein. Now we'll see if we can use On va voir si on peut utiliser Now we'll see if we can use group pressure for some la good. pression du Now, groupe pour du in a bien. moment, on Charlie's signal, everybody Donc turns au forward. signal de Charlie, tout le monde se tourne, y compris lui. Maintenant, ils enlèvent le Take off chapeau. their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Et on va faire le processus à l'envers et puis on va arrêter, mais c'est juste pour dire que ça marche à tous les coups. En définition, le conformisme est le fait de changer notre attitude pour répondre à une pression implicite d'un groupe ou pour respecter les normes de celui-ci. On a peur d'être trop différent des autres car il y aurait le risque de se faire juger et rejeter. En 1951, le célèbre psychologue Ash a fait une expérience mettant en évidence ce type de conformisme. On demande à un volontaire de participer à un test de perception. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les autres participants sont des complices de l'expérimentateur et donnent tous la mauvaise réponse alors que la bonne est évidente. Le but consiste tout simplement à dire quelle ligne, 1, 2 ou 3, correspond à celle tracée à gauche du panneau. Dans le premier test, la réponse est 2. One. 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 Two. One. Dans le deuxième test, la réponse est de nouveau 2. Three. 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 L'expérience a été répétée de nombreuses fois, mais le résultat était toujours le même. Une fois sur 3, la personne finit par donner les mêmes réponses que le groupe, même si elle sait qu'elles sont fausses. Pourquoi ? Car on ne veut pas être trop différent et on a surtout peur de paraître aux autres comme étant fou. De plus, on se dit que le groupe ne peut pas se tromper collectivement. Et de toute façon, autant avoir tort à plusieurs que tort tout seul. Dangereux, hein? Autant avoir tort à plusieurs que tort tout seul. Alors, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire au but des gens de la vie. Ça, on ne parle pas de vêtements ici seulement, de choses plus profondes que ça, la mentalité. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis ici, on voit les buts dans le monde. Get a job, go to work, donc ayez un travail, mariez-vous, ayez des enfants, suivez la mode, agissez comme tout le monde, marchez sur le trottoir, regardez la télé, obéissez à la loi, et puis épargnez pour votre grand âge. Maintenant, répétez après moi, I'm free, je suis libre. Donc, tout le monde fait la même chose. Puis, c'est vrai que la Bible, et on l'entend tout le temps dans les églises, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi l'Église dit toujours de ne pas se conformer aux gens du monde, mais elle agit en agent du conformisme? Regardons souvent nos jeunes gens qui s'en vont dans une école de leaders, ils ressortent, puis... alors, ça, c'est vrai que c'est il y a peut-être 10, 15, 20 ans, ils sortaient tous en costume-cravate, ils ressortent en jean et chemise aujourd'hui, parfois avec col relevé d'ailleurs, ou pas. Mais l'idée est simplement de dire, on est en train d'agir dans du conformisme, et ça, on doit le changer. Les dangers du conformisme sont quoi? Les dangers du conformisme, c'est la dépersonnalisation. On commence peu à peu à parler comme les autres, à plus savoir qui nous sommes. C'est pourquoi nous disons à connexion, nous souhaitons connexion à Dieu, à soi-même et aux autres. Parce que le soi-même ne doit pas disparaître, sauf quand Jésus nous dit renonce à toi-même. Mais au moins, je sais à quoi je renonce, je sais à qui je renonce. La dépersonnalisation est dangereuse. Au bout d'un moment, on n'a pas des êtres humains, on a juste des membres d'Église qui s'appellent frères,
sœurs ou pas, mais juste des membres d'Église. Non, Dieu nous connaît par notre nom, nos dons, quelque chose de spécifique. Les dangers, c'est la diminution du sens d'analyse. Une enquête a été faite, je ne vais pas vous la montrer en vidéo, mais une enquête est faite, tout le monde dans un bureau est au courant, et on fait sortir de la fumée comme s'il y avait un incendie. Personne ne bouge. Il y a une personne qui est là et qui n'est pas au courant de ça. Elle voit la fumée comme s'il y avait un incendie. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle regarde tous les autres pour voir si quelqu'un bouge, et elle ne bouge pas. Si c'était un vrai incendie, ils finissaient tous comme des saucisses sur le barbecue. La perte du sens de responsabilité, ce qu'on appelle le bystanding. Le bystanding, c'est que si vous tombez évanoui, essayez de tomber dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que si vous tombez dans un endroit où il y a beaucoup de gens, tout le monde pensera que c'est la responsabilité des autres de s'occuper de vous. Et donc, s'il n'y a pas beaucoup de monde, vous avez plus de chances que quelqu'un vienne s'occuper de vous. S'il y a beaucoup de monde, tout le monde pense que c'est l'autre qui va le faire, c'est les autres qui vont le faire, c'est les autres qui vont le faire. Donc, quand on vit cela, le conformisme, on perd le sens de responsabilité personnelle. Quoi d'autre, selon vous? Danger du conformisme? On perd le but, effectivement, c'est vrai. Encore? On est dévalorisé, c'est vrai, c'est vrai. On perd notre identité, ça rejoint la dépersonnalisation, et c'est vrai, et c'est vrai. On se sent diminué, oui. Inutile. Bon, mais vous en savez plus que moi. On va passer au point suivant. Même s'il est le berger, nous ne sommes pas des moutons. Parfois, j'entends des jeunes qui posent des questions. J'étais avec un jeune homme cette semaine, il me parlait d'un temps qu'il a passé dans une formation au ministère, etc. Puis lui, il posait des questions, il voulait en savoir plus. Et quand il posait des questions, c'est un petit peu ce qu'on dit ici. Je demande parfois où on va. Puis on lui répondait, commence pas à faire ton intello. Commence pas à essayer de... Ici, on suit le mouvement. Ben non, vous avez le droit de poser des questions. Vous avez le droit de poser des questions ici aux leaders de l'Église. Ce n'est pas qu'on fait tout bien, mais au moins on veut un véritable dialogue ouvert. Quand tout le monde pense la même chose, c'est que personne ne pense beaucoup. Alors, pour faire face à ça, il y a maintenant ceux qui prennent le contre-pied du conformisme et ils deviennent les anticonformistes, c'est-à-dire ceux qui vont faire tout pour être complètement à l'envers de ceux qu'ils jugent comme étant conformistes. On va le voir dans cette petite vidéo. Des anticonformistes, vous en avez sûrement déjà croisé. Ce qui est clair et net, c'est que les anticonformistes se remarquent tout de suite. Et c'est justement leur but. Ils affichent très clairement qu'ils sont contre le conformisme et ont un certain goût pour la provocation. À la journée élégance, tu étais venu habillé comment? C'est la journée de la remise des prix, comme Simon a eu. Non, je t'ai habillé en sac poubelle. Habillé en sac poubelle. Costard cravate, c'est la vision de l'élégance que la plupart des gens ont, et que je refuse de porter ses habits. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire comprendre que je trouve que le costard cravate, pour moi, c'est un habit de mouton. Donc t'as un peu fait le contraire, du coup. Ouais. Suite aux commentaires de Yann, on peut mettre en évidence plusieurs points essentiels. Dans un sens, on peut dire que les anticonformistes sont conformes. Ils font tout pour faire le contraire du groupe majoritaire, et c'est donc celui-ci qui décide de leurs actions. Par exemple, si la majorité change son style d'habit, les anticonformistes devront changer leur style aussi. Tout bref, les anticonformistes dépendent des conformistes. Et on le voit aussi chez Yann. Imagine, tu en coup, comme t'es habillé, ça devient en mode, et que tout le monde s'habille comme toi. Donc, si la façon dont tu t'habilles devient la mode. Dans l'eau, si tout le monde s'habillait comme ça, je sais pas, soit je m'habillerais ce qu'on appelle banal maintenant, soit j'essaierais de trouver quelque chose d'encore plus extravagant. Je pourrais pas m'habiller comme tous les autres. De plus, les anticonformistes sont conformes car ils font partie du groupe des anticonformistes. Ils font donc partie d'un groupe qui n'est pas un groupe majoritaire, ce qui atténue le sentiment de mouton. Deuxièmement, l'anticonformisme est un phénomène de surface. Voici pourquoi. Les anticonformistes ne changent que leur apparence. C'est un changement de surface, mais pas de fond. Rares sont ceux qui, dans l'effort d'éviter de rejoindre la masse, vont changer leurs valeurs morales, éthiques et leurs croyances. Ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qui prend du temps. On peut donc dire qu'au fond, l'anticonformisme est un moyen de se démarquer, venant peut-être d'une peur d'être transparent.
nous avons posé la question à Yann. Pour aller plus loin, je veux simplement nous dire ici, oui, Connexion, nous voulons être une église alternative, mais voyez ce qu'il est dit ici, que l'anticonformisme, c'est un changement de surface. Ce que nous voudrions surtout pas faire, c'est faire une église dans laquelle on se déguise autrement. On a un langage différent, que des choses apparentes différemment. Nous cherchons à produire dans nos vies, dans nos relations, un changement profond de mentalité, de valeur, de fonctionnement qui sera très différent. Regardons celle-ci maintenant. Nous allons vous parler du non-conformisme. Celui dont nous allons vous parler est basé sur le fait de prendre des décisions par rapport à soi-même et non pas par rapport aux autres. C'est un peu la façon dont nous aimerions tous vivre. Trop souvent, lorsqu'on dit « je m'en fiche de ce que pensent les autres », ce n'est pas vraiment le cas. Mais alors, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas se conformer du tout à ce que pensent les autres ? Comme exemple, imaginez ceci. Vous vous dirigez vers un arrêt de bus et voyez que tout le monde se tient au même endroit. Un conformiste irait sans vraiment réfléchir là où se trouve le groupe. Un anticonformiste, qui ne voudra surtout pas faire comme les autres, ira à l'opposé de là où se trouve le groupe de personnes. Par contre, un non-conformiste, lui, ne fera même pas attention à où les autres personnes se trouvent. Il ira tout simplement là où il aura envie d'aller. C'est pourquoi nous avons demandé à la psychologue si c'était possible d'être complètement non-conforme, c'est-à-dire de ne pas du tout être influencé par la pression que provoque le regard des autres. C'est presque illusoire de croire qu'un être peut dire « moi, je n'ai pas besoin du regard de l'autre, je ne vois pas ». Si notre individuation n'a pas de reconnaissance du groupe d'appartenance, on risque de se sentir pas aimé, rejeté, sans valeur, etc. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est illusoire de croire que le conformisme n'est pas nécessaire. Il y en a. Ça fait partie des humains. Faire comme les autres reste quelque chose d'instinctif, dû à notre besoin d'être accepté par les autres. On est tous un peu conformistes, anticonformistes et non conformistes à la fois. Mais il est tout de même possible d'être moins conforme que nous le sommes actuellement. Alors, ce qui est pour pouvoir être non conformiste, dans le sens de ne pas être anticonformiste, ce qui compte, c'est d'agir par principe et pas par émotion. Je ne vais pas mettre ça ici. Pour terminer, et je ne vais pas être long là-dessus, puisque l'heure est déjà rendue 25, et je voudrais prier avec vous. On ira encore une fois 5 minutes au-delà aujourd'hui pour prendre le temps de prier. Mais comment optimiser l'identité personnelle et l'esprit de groupe à la fois? Il faut comprendre ici, comme on pourrait le dire, que l'autre, ce n'est pas moi, il est distinct de moi, et qu'en même temps, j'ai des similitudes avec l'autre. L'autre, ce n'est pas moi. Chacun est unique. Le psaume 139 dit « Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse ». Chacun a une ADN spéciale. Les empreintes digitales sont uniques et irremplaçables. L'iris de l'œil, il n'y en a pas deux les mêmes. Même les jumeaux, parfaits jumeaux, n'ont pas les mêmes empreintes digitales, les mêmes iris de l'œil, etc. Chaque être humain est unique parce que Dieu aime que chacun soit distinct. L'autre, ce n'est pas moi. Toi, tu es unique et nous apprécions et nous valorisons cette unicité parce que la sagesse infiniment variée de Dieu se démontre dans l'Église lorsque chacun est lui-même, reconnu comme unique et irremplaçable. Nous sommes son poème, ayant été créés en Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu es créé sur mesure. Chacun d'entre nous a une partition à jouer à une note de musique. Puis l'autre, c'est moi, comme le dit cet humoriste Gad Elmaleh, dans lequel il montre dans ses sketchs des choses dans lesquelles on se reconnaît. Il montre que finalement, on a tous des besoins communs, des désirs semblables, des défauts, on a tous des aspirations, puis on rit parce qu'on se reconnaît dedans. Et l'Écriture nous dit qui parmi les hommes connaît ce qui est dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme en lui-même. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. On reconnaît dans l'autre, on se reconnaît. Alors comment soigner le sens d'appartenance et rester soi-même? 3 choses à dire, puis on va prier. Connaître ses valeurs personnelles. Et nous aurons des ateliers spéciaux dans l'année qui vient pour définir ses valeurs personnelles, connaître sa mission de vie, mes talents et finalement, pourquoi est-ce que moi je suis venu sur la terre? Quelle mission? À la fin, comment savoir que j'ai accompli ma mission sur terre? Une chose essentielle à découvrir.
et définir ses limites et les respecter, comme Isabelle l'avait fait, parce que je vous ai raconté tout à l'heure, non, je ne suis pas un âne, définir ses limites et les respecter. Et par ailleurs, eh bien, comment soigner le sens d'appartenance et rester soi-même? Connaître les valeurs du groupe, connaître les valeurs de connexion et voir est-ce qu'elles sont compatibles avec mes valeurs. On n'aura pas, si par exemple tu fais ton voyage de la vie avec 10 valeurs, connexion n'aura pas pile les 10 mêmes valeurs, mais est-ce qu'il y en a 3 qui sont fondamentales et qui sont communes à nous? Et si c'est le cas, alors je peux rester qui je suis et pourtant m'engager à appartenir à un groupe. Connaître la mission du groupe et voir comment ma mission de vie personnelle peut contribuer, peut s'épanouir dans ce groupe. Et connaître les limites du groupe. Parce que comme un individu a des limites, un groupe a des limites. Avoir son identité personnelle dans une entité plurielle, c'est aussi connaître les limites de l'entité plurielle, que ce soit un couple, que ce soit l'Église, que ce soit l'État. Ton couple ne peut pas résoudre tous tes problèmes, ton conjoint ne peut pas, ton Église non plus, l'État non plus. C'est trop facile de remettre la responsabilité sur l'État. Il y a des limites à tout. Bien reconnaître et respecter ces limites, c'est ce qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, de connaître les choses essentielles du groupe où nous sommes et de faire route ensemble. On termine avec cette vidéo. Puis Nous avons vu qu'être complètement non-conformiste, c'est-à-dire de ne pas se soucier du tout du regard des autres, est tout simplement impossible, dû à notre besoin d'être accepté par un groupe. Mais il y a tout de même des moyens pour être moins conformistes que nous le sommes actuellement, et c'est de cela dont nous allons vous parler maintenant. Premièrement, ce qui aide beaucoup, c'est d'être conscient des effets que peut avoir le conformisme. Maintenant que vous êtes au courant du suivisme aveugle dans l'expérience d'Ash, de l'expérience avec la salle qui se remplissait de fumée, ou encore du phénomène du bystanding, il y a moins de risques que vous fassiez la même chose. Deuxièmement, c'est surtout dans le groupe auquel on appartient qu'il y a le plus de conformisme, parce qu'on a parfois peur de créer des tensions si l'on n'est pas d'accord avec. Il faut donc remettre en cause ce que les autres font ou ce qu'ils disent. Dans le cas où le groupe ne permet pas à ses membres d'apporter des critiques légitimes, demandons-nous si c'est vraiment un groupe auquel nous voulons faire partie. Finalement, on peut se demander si ce que l'on fait, on le fait pour soi-même, pour plaire aux autres ou encore par peur de se faire juger. Revenons à la question de départ. Vous aurez compris que chaque être humain est influencé par le regard des autres et que c'est quelque chose d'indéniable. Au fond, nous avons tous besoin d'être acceptés et c'est cela qui nous pousse à agir comme un mouton de temps à autre. Mais malgré cela, c'est tout de même possible de faire partie d'un groupe tout en restant soi-même et en étant authentique. À nous de trouver le juste milieu entre être soi et se fondre dans la masse. Alors ce matin, je voudrais vous inviter à nous lever. Puis on va prendre 5 minutes pour prier et on va s'approcher de Dieu ensemble et même peut-être certains qui le désirent recevoir la prière. Vous allez pouvoir même sortir des rangs et on demande au Saint-Esprit d'agir. Ce matin, que tu aies été dominant ou dominé, que tu aies été abusif toi-même ou abusé, puis souvent on est un peu les deux, conformiste ou anticonformiste. Tu as été peut-être dans des relations familiales, ecclésiales, d'entreprise, etc., où tu as été abusif ou abusé. On a besoin du Saint-Esprit ce matin pour vivre des relations d'affirmation, des relations dans lesquelles chacun est maximisé, chacun prend toute sa place, toute sa valeur. Et plusieurs parmi nous font le voyage de la vie, le voyage dans l'Église avec crainte. La crainte d'être abusé, la crainte d'être dominé, la crainte de ne pas pouvoir être authentique, de ne pas pouvoir être moi-même. Et nous croyons que le Saint-Esprit vient nous visiter pour nous rendre capables de former un seul corps. Alors tout ce qui s'est élevé dans nos vies comme des montagnes, tout ce qui est abaissé comme des vallées, tout ce qui est tortueux comme langage pas vrai, pas authentique, tout ce qui a besoin d'être aplani et remis droit, nous voulons que nos vies soient comme une route aplanie pour le Seigneur. Si vous avez besoin ce matin, si vous reconnaissez dans ce besoin et que vous voulez demander au Saint-Esprit son aide, sortez des rangs, approchez ici bas, en bas, et on veut prier pour vous. On veut prier pour vous et on croit que dans les 5 minutes qui viennent, le Saint-Esprit va faire une œuvre. Vous pouvez sortir des rangs et juste dire, Saint-Esprit, il y a dans ma vie des vallées de crainte, d'avoir été abusé, d'avoir été trompé, ou des vallées où il y a des montagnes, d'avoir moi-même dominé. J'ai besoin de toi.